Bienvenue, frères et sœurs, à ce partage du 23 août. Dans mon dernier partage, avant les vacances, j'avais parlé de l'abondance de la grâce. Aujourd'hui, je vais vous parler du Dieu de toute grâce. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Et je vais vous lire quelques versets qui nous parlent justement de cette grâce-là de Dieu. Dans Jacques 1, 16, 17, ça nous dit, Jacques nous dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente. » Dans d'autres versions, ça dit, « Tout cadeau de valeur et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Tite 2,11 dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Parce que c'est par grâce, au moyen de la foi, mais par la grâce de Dieu, que nous sommes sauvés. Et dans 2 Timothée 2,1, ça dit, « Toi donc, mon fils ou ma fille, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. » Et on sait que dans l'Épître aux Corinthiens, Dieu a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit. Quand je suis faible, la grâce de Dieu me suffit. Il est ma force. Mais là, on va regarder un passage en particulier. Dans 1 Pierre 5, 10, 11, ça dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Mais Seigneur, j'aimerais te prier et justement demander ta grâce, afin que ce partage soit pour toutes les personnes qui vont l'entendre, que ce soit un encouragement, que ce soit pour chaque personne une inspiration, que ce soit que ça nous pousse à te faire pleinement confiance, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, je te demande que nos cœurs, Seigneur, soient non seulement qu'on l'entende, cette parole, mais qu'elle imprègne notre cœur et qu'on puisse vraiment la vivre et la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu est le Dieu de toute grâce. Quelle que soit ma situation, quels que soient mes besoins, la grâce de Dieu est suffisante pour moi. Et on comprend peut-être pas toujours la grandeur de la grâce de Dieu. On minimise peut-être des fois la grâce de Dieu, comment c'est grand, comment c'est puissant. Et le verset ici nous dit, « Après que vous aurez souffert un peu de temps. » Quand je souffre, là, que ce soit physiquement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent physiquement, que ce soit moralement, à cause de toutes sortes de situations, que ce soit émotionnellement. Quand je souffre, là, le temps me paraît toujours très long, trop long. J'aime pas la souffrance. Puis je pense que personne n'aime souffrir. On n'aime pas souffrir. Mais, quelle que soit l'importance, quel que soit ce que je vis, mes épreuves, je dois me souvenir avant tout qu'au travers de tout ça, il est le Dieu de toute grâce. Il est là dans mes épreuves. Il est là, quoi que j'ai traversé. Et une grande consolation, c'est dans le fait que Dieu m'a appelé à sa gloire éternelle. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Mais quand je regarde ça, là, cette réalité-là, ça me permet de voir, de regarder au-delà des souffrances de cette vie-là, quand je serai avec mon Sauveur et semblable à lui à jamais. Puis une autre consolation dans ce verset-là, c'est le fait que la souffrance est seulement pour un temps. Et même si ça paraît long ici sur cette terre,
si on la voit avec la perspective de l'éternité, ça devient peu de temps. Comme l'apôtre Pierre nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, tu es appelé en Jésus-Christ pour la gloire éternelle de Dieu, après que tu auras souffert un peu de temps. Mais ça dit que ce Dieu-là, ça dit vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire. Et quand on dit un peu de temps, dans 2 Corinthiens 4, 17, ça dit « En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères. » Et moi, quand je lis ça, « légère », je trouve ça presque insultant. Parce que moi, quand je souffre, comme je vous dis, que ce soit physiquement, moralement, émotionnellement, je trouve pas ça léger. Mais dans Louis II, ça dit nos légères afflictions du moment. Encore là, il faut les mettre dans la perspective de l'éternité. Mais ça dit ici, en effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Alors, elles sont pas légères pour nous, là, dans notre chair actuellement, mais en rapport au poids où est-ce qu'on va vivre, en rapport avec la gloire éternelle que Dieu nous a préparée. Là, elle nous semble légère. Et quand ça dit que Dieu lui-même va nous perfectionner, affermer, fortifier, rendre inébranlables, ces 4 mots-là nous parlent tous de force, de fermeté. Vous savez, Dieu travaille au travers de mes luttes pour me perfectionner. Nous ne sommes pas rendus à la perfection, mais on court, on s'en va vers la perfection. Et au travers de nos épreuves, au travers de nos souffrances, Dieu nous perfectionne. Dieu nous affermit, Dieu nous fortifie, Dieu nous rend inébranlables en étant fondés sur Jésus-Christ, en étant fondés, appuyés sur l'œuvre de la croix, sur la parole de Dieu. Vous savez, les épreuves, les souffrances forment mon caractère chrétien. Les épreuves, les souffrances de la vie, ça me permet de grandir dans ma foi. Parce que quand je suis éprouvée, quand j'ai des besoins, quand je souffre et quand je vois la grâce de Dieu dans ma vie, quand je vois le Dieu de grâce agir, intervenir, me fortifier, quand je vois le Dieu de grâce être là à mes côtés, ma foi grandit. Et j'apprends de plus en plus à lui faire confiance. Ça me rend plus stable dans ma relation avec Dieu. Apprenons, frères et sœurs, à voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Parce que Dieu, il est toujours à l'œuvre dans notre vie, à chaque jour, et peu importe les circonstances. Souvenons-nous que peu importe ce qu'on traverse, il est toujours avec nous. Et la pensée qui m'est venue en terminant, c'est que Satan sait que ses jours sont comptés. Et il chauffe la fournaise toujours plus. La fournaise de l'adversité. Satan, le menteur, le voleur, c'est comme, il garde, il veut nous garder captifs, il veut nous faire croire que Dieu n'est pas là avec nous dans nos épreuves, mais c'est faux, c'est complètement faux, Dieu est toujours avec nous. Et alors que Satan chauffe la fournaise, j'aimerais vous laisser avec une image. J'aimerais que cette image-là soit imprégnée dans ton cœur, mais dans ton esprit. Je vais vous lire dans Daniel l'histoire des 3 Shadrach, Meshach, Abednego, alors qu'ils ont refusé d'adorer ou de se prosterner devant Nabuchodonosor. Et comme je vous dis,
regardez l'image qu'il y a dans ces versets-là. Et c'est avec ça que je vais terminer. Daniel 3, 19, 25. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Il répondit au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu, des dieux. » Alors, quand tu marches au milieu du feu, souviens-toi de cette image-là et souviens-toi que tu n'es pas seul, que Jésus est là avec toi dans cette fournaise. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est notre force aujourd'hui. Il est incomparable, le Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es ma force. Amen. Tu es l'espoir. Alléluia, je veux l'entendre. Incomparable. Merci, oh Dieu. Incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, alléluia. Inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, Seigneur, il vous relève. Tu me relèves. Alléluia. Tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce,
Je veux l'entendre. Incomparable. Amen. Merci, Seigneur. Incomparable. Alléluia. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Amen. Tu es l'espoir. Merci aux yeux. Encore. Tu es ma force. Merci Seigneur, tu es digne. Continuez de chanter. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de tout cet honneur. Alléluia. Tu es incomparable, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es l'espoir. Tu es cet espoir, Seigneur, que nous avons. Alléluia, en toi, Papa. En toi, Seigneur. Alléluia, tu viens toujours vers nous, Seigneur, pour nous relever, pour nous fortifier, Seigneur. Chaque fois, Seigneur, qu'on n'est pas bien, Seigneur, chaque fois qu'on vit une situation, Seigneur, tu es là. Tu es constamment là avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Alléluia, sois élevé, Seigneur, sois glorifié, Papa. Alléluia, merci.